Je m'interroge ce jour sur la question de la rareté du pétrole lampant dans les stations-service, malgré les 21 milliards de subventions gouvernementales dans ce pays. Ce que vous voyez là, c'est les bidons qu'utilisent les entreprises industrielles pour acheter le pétrole lampant dans les stations-service. Les réchauds de nos mamans sont vides à la maison. Le pétrole lampant se fait trop rare depuis plusieurs mois. Même dans les stations-service, on n'en trouve plus. Alors que dans les stations-service, on attribue la rareté du produit à l'éternel problème d'approvisionnement, aux soucis de logistique ou encore à un retard de livraison, des sources officielles avancent plutôt des raisons qui remettent en cause le jeu trouble de certains industriels. Selon des sources bien introduites à la direction de la surveillance, de la recherche des statistiques pétrolières à la Caisse de stabilisation des prix des hydrocarbures, il s'agit d'une pénurie artificielle imposée par des industriels qui esquivent le prix de 560 francs CFA qu'ils doivent payer par litre pour se ruer vers les stations-service et s'approvisionner au prix des ménages qui est de 350 francs CFA, provoquant ainsi la rareté du produit sur le marché. C'est la conséquence de 42 ans de laxisme, de paresse, de sommeil, où ceux qui sont censés veiller, surveiller, contrôler, vont prendre des barbituriques pour dormir. Le 27 juin dernier, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a présidé une réunion avec les acteurs du secteur pour que le pétrole lampant soit vendu uniquement aux ménages et que les autres quantités puissent être livrées directement à partir des sociétés de distribution aux entreprises industrielles. Concrètement, il s'agissait pour le ministre de rappeler qu'il fallait mieux encadrer et mieux surveiller la vente du pétrole lampant dans les stations-service. Qu'est-ce qui a été fait? Par la suite, rien. On apprend à cet effet qu'une équipe mixte constituée du ministère de l'Eau et de l'Énergie, du ministère du Commerce, de la CSPH et de la SCDP a été formée pour réduire considérablement ce phénomène qui s'assimile à une fraude. Un appel est également lancé pour une synergie avec les forces de l'ordre et de sécurité, les autorités administratives et les élus locaux. Je me suis rapproché de certaines autorités administratives. Certains responsables du commandement avec qui j'ai eu des entretiens, qui m'ont rassuré qu'à leur niveau encore, ils n'ont pas reçu les instructions nécessaires pour mener des actions. D'où vient-il? Sachant que le pétrole lampant mis à disposition dans les différentes stations est là pour servir, pour aider les ménages qu'on voit des pick-up d'un certain genre venir garer avec des cubiténaires. Et ça, c'est important de le préciser, pour ravitailler, vider des litres et des litres et des litres de pétrole. Quelle est la responsabilité du gérant de la station qui devra répondre de ce type de fait? Quelle est la responsabilité du pompiste et du chef de piste? Question. Une autre suggestion avait été évoquée lors de cette réunion du 26 juin, celle de revoir de 100 litres à 20 litres le volume maximal vendu à un usager pour chaque produit. Essence, pétrole lampant. Oui, ils ont discuté, ils ont dit on descend de moins 100 litres. Comment comprendre que certains promoteurs d'industrie utilisent désormais le pétrole lampant pour d'autres fins, à savoir les industries minières, les sociétés forestières, les BTP, les industries brassicoles et alimentaires, voire boulangerie. Savez-vous que dans une boulangerie, il existe généralement 3 types de fours pour fabriquer du pain. Il s'agit du four à gaz, suivi du four à pétrole, rotatif et fixe, puis du four à bois. Or, le gaz coûte plus cher et le bois demande un peu plus d'espace pour le stockage. Du coup, les promoteurs préfèrent le four à pétrole. J'ai fait 4 boulangeries où j'ai discuté avec les responsables qui nous ont fait comprendre qu'ils ont basculé dans les fours à pétrole. Elle peut consommer le four 30 litres et 100 litres de pétrole lampant par jour. Le pauvre ménagère aura donc quoi
si vous avez dans une même station 10 boulangeries qui viennent se ravitailler, on vous parle de 100 litres de pétrole lampant par jour. S'ils décident de prendre 700 litres pour la semaine, et on a 10 boulangeries, c'est normal que la ménagère de Bonamouti, Bonabekombo, Bonamouan, Bonakwamouan ne puisse pas avoir le pétrole lampant à la maison. À qui la faute? Au ministre du Commerce, au ministre de l'Eau, qui ne prend pas la peine de mettre sur les voies, de mettre au guet les différents responsables des brigades, agents de brigade, pour attraper ces industriels qui viennent de manière hasardeuse au nom des pompes qu'il faut, du carburant, du pétrole qu'il faut acheter pour ci ou ça, alimenter le village et tout. Comment comprendre le silence des responsables de la CSPH face à ce double drame pour les ménages, partant du fait que la situation actuelle profite plus aux industriels au détriment des ménages qui, avec l'avènement de nouvelles sources d'énergie, consomment pourtant de moins en moins le pétrole. Selon les chiffres obtenus auprès de la CSPH, le litre de pétrole lampant vendu à la pompe au profit des ménages est de 350 francs CFA, contre un prix réel de 595 francs, soit un soutien de 245 francs CFA par litre. Pour la seule année 2024, l'enveloppe de subvention du pétrole lampant est estimée à 21,2 milliards de francs CFA, dont 1,2 milliard de francs CFA pour le transport, pour une consommation en moyenne 10 000 mètres cubes par mois, soit 120 000 mètres cubes par an. Les industriels, quant à eux, devraient payer 560 francs CFA par litre et l'État de supporter 35 francs CFA, ce qui ne les empêche pas de consigner d'importantes quantités auprès des stations-service au prix des ménages. Comment on se retrouve à ce stade, sachant que l'État, en décidant de mettre 21,2 milliards, pensait à un moment donné aider les pauvres ménages. Le FMI a fait une sortie dans laquelle il a condamné le Cameroun par rapport à cette situation qu'on vit, en disant qu'il y a trop de légèreté avec laquelle on gère, on gouverne, on subventionne au détriment des pauvres qui aujourd'hui se retrouvent à payer le plus cher. Juste à côté de cela, c'est créé donc désormais, dans la ville de Douala, un marché noir, monsieur le ministre, où pour avoir du pétrole lampant, vous devez débourser non plus 350 francs comme on le veut, mais un peu plus si vous tenez franchement à l'avoir. Sommes-nous sortis de l'auberge? Au contraire, la clé vient de se casser sur la porte.